Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de la miséricorde. Et nous lisons l'évangile du jour. C'est l'évangile selon saint Jean au chapitre 20, versets 24 à 29. Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas était avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, « Paix à vous. » Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole du Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui nous parle à travers cet épisode. Jésus était apparu à ses disciples et le jour même de la résurrection. Et puis Thomas n'était pas avec eux. Thomas, l'un des 12 appelés Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Voilà, le problème de Thomas, c'est qu'il était au mauvais endroit. Il était au mauvais endroit au moment où Jésus est venu dans la communauté. Parce que Jésus est venu dans la communauté. Il s'est manifesté à la communauté réunie. Et Thomas, où est-ce qu'il était? On ne sait pas. Peut-être que par désespoir, il s'était éloigné de la communauté. Peut-être qu'il n'avait plus cette espérance parce qu'il avait vu Jésus condamné, mort, et donc il pensait que tout était fini. Mais, nous dit l'Évangile, lorsque les disciples lui disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur », Thomas dit, « Moi, je ne crois pas. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et puis, 8 jours passent, et Thomas reste avec les disciples, commence de nouveau à fréquenter les disciples, à prier avec eux. Et puis, après 8 jours, les disciples étaient de nouveau à l'intérieur. Et Thomas, cette fois, il est avec eux. Cette fois, Thomas est au bon endroit. Il est dans la communauté. Pourquoi est-ce que c'est le bon endroit, la communauté? Tout simplement parce que Jésus se manifeste dans la communauté. Le 99% des fois, c'est dans la communauté des croyants que Jésus se manifeste. Il est vrai, parfois, Jésus se manifeste en dehors de la communauté quand une personne est toute seule à prier, mais généralement, les manifestations du Seigneur, et surtout les manifestations les plus puissantes, se font dans la communauté. Pourquoi? Parce que la communauté, c'est le plan de Dieu. Réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Et voilà que Thomas est dans la communauté et Jésus apparaît de nouveau. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit paix à vous, et puis il part directement à Thomas et il lui dit porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois plus incrédule mais croyant. Jésus est miséricordieux. Il ne traite pas Thomas selon ses fautes, selon ses doutes, mais en fait, Jésus s'abaisse au niveau de Thomas, et Thomas avait dit, je veux voir, je veux toucher. Eh bien, Jésus lui dit, tu peux voir, tu peux toucher, je suis là. Je me mets à ton niveau. Voilà la miséricorde de Dieu. Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, selon nos fautes, mais il nous traite selon sa miséricorde. Et il vient à nous pour nous sauver.
pour nous libérer, pour nous donner son amour, sa paix, son pardon. Et là, Thomas a une expérience tellement forte du Seigneur qu'il reçoit le don de la foi et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est le seul passage dans les Écritures où quelqu'un dit à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu », où quelqu'un proclame Jésus comme Dieu. Et là, Thomas reçoit ce don de la foi et lui qui était en dehors de la communauté lorsque Jésus était apparu, voilà que lorsqu'il retourne à la communauté, Jésus lui apparaît, lui donne une expérience tellement forte, tellement merveilleuse, que Thomas reçoit un don de foi extraordinaire. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu me vois, tu me crois, heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. Heureux ceux qui croiront sur le témoignage, sur la base du témoignage des disciples de Jésus, de ceux qui ont vu Jésus. Mais Jésus, là, dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, il parle au passé. Et qui donc n'a pas vu et a cru? Eh bien, c'est justement l'auteur de cet évangile, Jean. Et on le voit juste lorsque Jean et Pierre courent vers le tombeau après que Marie de Magdala leur ait annoncé la résurrection, leur ait annoncé qu'ils... voilà qu'est-ce qu'ils font. Ils courent vers le tombeau et l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau, entre, il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu le tombeau vide, il a vu le tombeau où il y avait le suaire, les linges. Il a vu le tombeau vide. Il a vu que Jésus n'était pas là et c'est là qu'il a reçu le don de la foi. Nous croyons sur la base du témoignage des apôtres, du témoignage des disciples, du témoignage de ceux qui ont eu une rencontre personnelle avec Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je t'aime tel que tu es, je m'abaisse à ton niveau pour te prendre là où tu es et te mener dans un chemin de vie et de conversion. Regardons à Thomas et ayons confiance. Le Seigneur ne nous critique pas, il ne nous condamne pas, mais il nous accueille tels que nous sommes. Il nous accueille avec notre vie telle qu'elle est. Il nous accueille et il se manifeste. Demandons donc au Seigneur aujourd'hui qu'il se manifeste à nous dans sa miséricorde. Prions. Oh oui Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu nous aimes tels que nous sommes et tu viens nous visiter dans notre situation. Tu viens visiter chacun des auditeurs, des auditrices, chaque personne qui regarde cette vidéo. Viens Seigneur te manifester en ce jour de la miséricorde pour que chacun puisse avoir une expérience de ton amour, de ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.